C'est cher. Ah les enfants, là on est devant chez Daffy Duck là. Putain, avec de belles cernes. Ouais, Daffy Duck, la fille là, la fille moto. On est en train de faire monter les petits Rod 5. Alors j'espère que c'est vraiment les Rod 5 de chez Michelin et pas les Rod 5 de chez Jackie et Michel. Hein. À ce qui paraît, Michelin il promet monts et merveilles. Sur le papier, tu vois, c'est les pneus intersidérales de Star Trek, fabriqués sur Jupiter avec le partenariat du fin fond de la galaxie, de l'Empire contre-attaque, de ce que tu veux. Parce que moi, normalement, Michelin, je suis pas très fan, mais bon. Si ça peut m'apporter un grip correct, je m'attends pas non plus à du Rastec ou du Super Corsa, hein. Je sais très bien ce que je suis en train de monter. À ce qui paraît, ils promettent beaucoup sur le papier, et moi je cherche une bonne longévité. J'en ai marre de foutre 300 boules à chaque fois tous les 4000 km. Ça fait mal au cul. Donc si je peux avoir un équivalent tenue de route à mi-chemin entre le M7 et des Angel GT, enfin, je serais content. Eh, regardez, ils ont l'air tout beaux ces petits Rod 5, hein. En tout cas ils ont l'air d'avoir un profil super rond, ce qui est assez étonnant pour des pneus routiers. D'avoir un beau profil bien sympa, franchement il est super joli, j'adore. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai opté pour ces pneus routiers là, parce que sinon j'aurais jamais mis des pneus routiers. Parce que j'aime bien avoir un profil rond pour avoir une bonne maniabilité, une bonne facilité de mise sur l'angle. Un look bien agressif. En tout cas, esthétiquement parlant, les structures pour moi, elles me parlent plus que le M7. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli que le M7. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les flancs sont bien dégagés de toute structure, donc ce qui promet une bonne surface en contact avec l'asphalte. Bon, visuellement parlant, franchement, ils ont l'air bien sympas. Franchement, je dis ça, mais ils ont l'air bien sympatoches. Et puis les côtés dégagés façon pneu hyper sport, pneu sport. C'est super cool quoi, ça le fait. Bon, allez les enfants, on va aller déparaffiner ces pneus. Bon ben, quoi de mieux que d'aller directement dans le col de l'Espigoulier pour immédiatement les mettre à l'épreuve et enlever gentiment la paraffine. Mais bien gentiment parce que les pneus neufs, vous savez l'histoire, hein. Donc on y va tendrement, hein. Tendrement, comme un puceau. Lors de sa première fois, je suis habitué au mètre de l'heure. Michelin, j'aime pas trop ça habituellement, je sais pas trop ce qu'ils peuvent donner, donc on va y aller mollo. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on sent que la maniabilité, ben, elle a l'air pas mal. Hein. On sent que la moto est assez vive. Donc là, j'ai l'impression carrément de ne pas avoir changé de pneu pour le coup. Là, j'ai toujours l'impression d'avoir des M7. Donc ben on voit bien que le profil du pneu est rond, hein, donc c'est pas que visuel, hein, c'est effectif. Hein. Bon, même si je dis plein de conneries, je couperai ça au montage et je choisirai ce qui est le plus intéressant et là où je dis le moins de merde. Hein. Bon voilà, donc en agglomération, tranquillou, 50, voilà, 47, un gentil motard, comme quoi, vous voyez, hein, il y a des motards qui respectent le code, même avec une putain de Super Duke de 173 bourrins. Et je parle comme Nicolas Hulot, et oui. Donc pareil, hein, vous excusez. Toujours pareil, vous excusez le son s'il est dégueu, hein, on fait ce qu'on a, hein, les gars. Je pense que c'est déjà pas mal. Je suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Hein. Peut-être petite vidéo où j'essayerai de me tenir à la nouvelle limitation de vitesse qui va arriver, donc les 80 km/h. Hein. 80 km/h, il faudra bientôt descendre de la moto et la pousser, donc l'hypocrisie interstellaire du gouvernement, hein, qui t'homologue des véhicules qui montent à 300 km/h, comme disait Coluche. Pour rouler à 80, donc c'est génial, donc franchement, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Parce que un pneu avec de la paraffine, ça pardonne pas, ça décroche net, on croit que ça accroche et puis flap, ça décroche. Donc on va éviter de faire comme dans le Zap de Spion sur YouTube. Merci madame. De toute façon, si je me casse la gueule, je risque pas de la publier la vidéo, je suis pas assez con pour ça. Ouais.
Ah, je sais pas, il y en a qui se cassent la gueule, ils publient ça sur YouTube. Ouais, regarde, putain, je me suis cassé la gueule, c'est trop fort, punaise, ça fait le tour du monde. Ouais, bravo, mec. C'est génial, c'est bon. Donc, comme je vous disais, face caméra, j'ai choisi ces pneus parce qu'ils avaient l'air d'avoir un profil rond. Et moi, les profils plats, je déteste ça. J'aime bien avoir une machine vive avec une mise sur l'angle facile. Donc là, agglomération, on sent déjà que la moto, ben, elle est vive, hein, elle est joueuse. Même si je fais absolument rien, je sens que le moindre appui sur le poignet, sur l'un des poignets, fait partir la moto à gauche ou à droite. Voilà. Donc là, on sort d'agglomération. Le code super bien conçu, tu sors d'agglomération, tu as encore plein de pavés sur le sol. C'est super glissant avec des sorties de lotissement. Donc là, tu peux aller à 90, c'est pas grave, tout va bien. Et parfois, tu as des limitations à 50, dans les endroits, tu as des boulevards, tu as des champs de chaque côté, il n'y a rien. Avec un radar, le piège à con par excellence pour faire du pognon. Donc voilà, on arrive dans l'Espigoulier. Donc le lieu parfait pour un petit déparafinage dans les règles de l'art. Je pense que ça devrait le faire. On va y aller progressif, une petite montée toute douce, toute mignonne. Avec une mise sur l'angle voilà, progressive. Bon quand même, on va se permettre de doubler ce camion, sinon on va pas s'en sortir, enfin ce machin. Donc, vous voyez, je commence déjà à être quand même un petit peu optimiste. Hein. Bon, même si je suis qu'à 80, je sens que les pneus me mettent en confiance. Voilà, ils doivent avoir quoi les pneus? Là, ils doivent avoir 5 bornes, même pas. Et déjà, je sens que ça grippe. Quoi. Il y a une mise en confiance, voilà. Bah, je pense que je suis un petit peu optimiste là quand même hein, pour des pneus neufs. Ça aurait pu être traître ce que je viens de faire là, avec la paraffine. Bon, vous voyez, je mets de l'angle, hein, je commence déjà à avoir mes repères qui sortent malgré moi, hein, même si je veux me freiner. Parce que il faut faire gaffe, quoi. Les pneus sont neufs, je le répète. Fraîchement monté de chez Daffy, première montée de l'Espigoulier. Donc en live avec vous. Et vous voyez que quand même, avec des pneus neufs, en étant super gentil, timide, les limitations, bah, c'est dur de les tenir. Hein. Enfin bref, je vais pas venir sur ce débat. Hein. Donc voilà, petite épingle sur la droite. Putain, vous vous rendez compte, c'est quasiment ma deuxième épingle. Et déjà, bah, je mets de l'angle. La première impression, franchement, elle est excellente. Je suis très étonné de Michelin. Hein. Moi qui n'aime pas Michelin normalement, qui suis habitué à des pneus sport, j'ai essayé donc les Metzeler Rastec. J'ai déjà essayé donc les M7, je suis un aficionado du M7. J'ai déjà essayé les Pirelli Angel GT. Ben là je suis quand même étonné parce que j'ai un ressenti de pneus sportifs. Hein. Donc, vous voyez quand même, je vais tout doux sur la mise sur l'angle. Je suis prudent. Je suis pas vif et sec. J'y vais progressif. C'est-à-dire peut-être que je mets un peu d'angle pour des pneus neufs, mais j'y vais quand même timide. Avec une réserve, c'est-à-dire j'y vais très souple. Je vais chercher progressivement. Sans trop insister non plus. Bon, vous excusez si je dis beaucoup de conneries, c'est du live. C'est ça qui est bon. Alors le retour d'info est bon. Je sens bien dans mes mains, dans mes doigts et dans mes poignets ce qui se passe sous mon train avant, quoi, sous mon pneu avant. Vous voyez un peu déjà, les pneus viennent d'être montés, hein. C'est pas des blagues les gars. C'est tout neuf là. Hein. Ah, c'est ce que j'appelle un déparafinage express. Là, on a commencé à avoir envie un petit peu de déhancher, on va voir. Hein. Putain, ça colle. Hein. Oh les gars, c'est des pneus route. Hein. Là, franchement, je suis très étonné de Michelin, moi qui détestais Michelin. Ils sont en train de remonter dans mon estime. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir les pneus sport. C'est dingue.
Donc sinon, je suis pas sponsorisé par Michelin, hein. Alors, putain, pas du tout. Au contraire, moi Michelin, je déteste. Habituellement Michelin, j'aime pas ça. Et là, vu que j'en ai marre de me faire ouvrir le cul tous les 4000 km à coup de 300 boules le train de pneus, je me suis dit je vais essayer de trouver un peu un pneu avec un compromis. Donc je m'attendais à quelque chose à mi-chemin entre du Angel GT et du Metzeler M7, parce que je me suis dit bon, vu les nouvelles technologies qui sont implantées dans ce pneu et vu les promesses de Michelin quand même, il ne faudrait pas qu'il gaufre à ce point pour que ce soit moins bon qu'un Angel GT ou qu'un Road 4. Et ben là je suis salement impressionné parce que franchement je kiffe. La maniabilité est dingue. Et c'est ça que j'aime. Bon, retourner sur du pneu plat, je peux pas. Surtout avec les routes qu'il y a chez moi. Vous voyez ce genre de route là, vous vous dites, non, des pneus plats, c'est pas possible. Bon, le gars chez Daffy m'a dit, ouais, vas-y mollo, un pneu, c'est 100 bornes de rodage. Là, je commence déjà à être optimiste. Hein. La mise en confiance est dingue. Franchement, j'ai l'impression qu'avec ce genre de pneus, vous allez en surprendre plus d'un. Certains vont se foutre de votre gueule et vont dire putain, tu mets des Road 5, c'est des pneus de papy. Et je crois que, à mon avis, il y en a qui vont foutre de l'argent dans des super Corsa pour eux. Hein. Le train arrière ne glisse pas. On sent qu'il accroche. Et si dérive il y a, on la sent progressive. Et encore, je ne sais pas si c'est une dérive qui est due à la paraffine, que je change progressivement, ou si c'est le pneu qui perd du grip. Je pense que c'est plutôt dû à la paraffine et au fait qu'ils sont pas encore totalement chauds. Savoir que j'attaque, là, ils sont quand même froids les pneus. Il faut quand même plus de 10 bornes pour chauffer des pneus correctement, surtout par le temps froid qu'il fait. Il fait 6 degrés. Hein. Voilà, en haut du col de l'Espégoulier, avec une vue à tomber par terre, regardez. Donc ça, c'est mon terrain de jeu, si je puis dire. Et regardez les gars, donc moi j'ai ça à disposition, à côté de chez moi. Un petit mal de tête, une journée un peu difficile, hop, un petit col de l'Espégoulier. Avoir une super Duke prend tout son sens là les gars. Ça c'est la vraie vie. Enfin, pourvu que ça dure. Allez, tant qu'il court ça va être compliqué. Vous emplissez les narines de liberté parce qu'ils nous emmerdent avec toute leur répression et à nous considérer comme des enfants là. Enfin bref, je m'égare encore. Donc voilà les gars, ça c'est cadeau. Donc voilà les gars, là j'ai quand même roulé un petit peu, je dois être à une bonne soixantaine de bornes. Bon, 60 bornes, vous allez me dire, c'est pas encore extraordinaire pour pouvoir juger réellement de la qualité d'un pneu. Moi pour ma part, je suis allé gentiment, toujours précautionneux. Je suis quand même allé chercher, même sur l'avant, quasiment jusqu'au bord. Moi j'ai encore les petits picots sur le centre. Et justement, je suis très impressionné, sachant que le pneu est censé, en théorie, ne pas être encore rodé, mais ça dépend des routes que vous empruntez, de votre façon de piloter, etc. Enfin, de conduire, piloter, on n'est pas là pour piloter. Franchement, la Michelin, ils promettaient beaucoup sur le papier au niveau de ces Road 5, qui sont inspirés des recherches menées sur le Power RS. Le Power RS a bien surpris tout le monde également, il est revenu en force, parce que Michelin, c'était pas trop ça. Je le répète, moi Michelin, j'ai jamais eu de très bonnes expériences avec Michelin. Là pour l'instant 60 bornes, pour moi ce pneu considéré comme un pneu routier a un comportement de pneu sportif. Je le mettrai facilement dans la catégorie des Diablo Rosso 3, Metzeler M7 sans problème. Le comportement est quasiment similaire, une mise sur l'angle facile. C'est vraiment impressionnant de maniabilité et de mise en confiance. J'espère par contre que la longévité suivra, puisque c'était le but de cet achat, c'était d'avoir un compromis tenue de route longévité, ne pas mettre la main au portefeuille tous les 4000 km quoi. Parce que tous les 4000 km dépenser 300 €, ça fait très mal au cul. Personnellement, moi ça me fait très mal au cul, je sais pas vous, à vous de voir. À voir si la longévité va suivre. Je ne sais pas, parce que franchement, vu comment les côtés sont tendres, et vu le grip qu'offre ce pneu, ça me fait poser des questions quand même, puisqu'il a l'air de friper assez rapidement. Donc on va voir. Ça, je pourrais pas vous le dire tout de suite. Il va falloir que je roule pour ça. Donc peut-être que je reviendrai éventuellement avec une seconde vidéo, pour un second retour, donc avec
mon retour d'expérience sur la longévité et sur est-ce que le grip continue à être constant tout au long de la vie du pneu. C'est ça qui est important, parce que c'est bien beau qu'il tienne la route quand il est neuf, mais c'est la suite qui est intéressante surtout. Allez, commence à avoir du monde, ça va faire du bruit, je passe pour un fou, on arrête là. Tout dans ma moto. Ma moto, je l'appelle Désiré Cofidis. J'en chie tous les mois pour la payer, mais franchement, ça en vaut la peine.